Déjà, pour bien comprendre qui est Kim Jong-un, il faut remonter un peu dans le temps. Post-Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS libèrent le pays des Japonais. Et ces deux pays se partagent le gâteau en coupant la Corée en deux. Au nord, un régime communiste est installé, avec l'aide de l'URSS de Joseph Staline, et au sud, une république indépendante est proclamée, avec le soutien des Américains et de l'ONU. Ce gouvernement communiste, installé par Staline au nord, est dirigé par un certain Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un. Il dirige le Parti du Travail de Corée, qui est à peu près le seul parti politique du pays. L'idéologie du parti, c'est ce qu'on appelle le juché, c'est une pensée qu'il a lui-même construite et qui tourne autour du culte de la personnalité des Kim. Bref, vous l'avez compris, le père Il-sung, il est très ambitieux. Tellement ambitieux qu'il veut gouverner la Corée tout entière. Alors, en 1950, il décide tout simplement d'envahir le sud. Et puisque les États-Unis ont des forces armées dans le coin, c'est eux qui finiront par prendre le lead de cette contre-attaque à l'américaine. Et en 1953, à la fin de la guerre, les Nord-Coréens sont complètement traumatisés. Cette défaite, pourtant, elle n'empêche pas Kim Il-sung d'asseoir un peu plus son pouvoir totalitaire, militaire, basé sur une propagande très puissante qui fera des Américains les ennemis numéro 1 du régime. C'est une véritable dictature. Dès les années 70 et jusqu'à la mort de Kim Il-sung en 1994, son fils, Kim Jong-il, va se former à ses côtés. Kim Jong-il a 3 fils. Le premier s'appelle Kim Jong-nam, le second s'appelle Kim Jong-chol et le troisième s'appelle Kim Jong-un. En 1995, alors que son père est au pouvoir depuis quelques mois, le jeune Jong-un est envoyé dans un collège à Berne, en Suisse. Il a 13 ans et évidemment, on lui donne un faux nom. Alors en 2000, Kim Jong-un a 17 ans et il décide de rentrer chez lui. Jong-un veut apprendre aux côtés de son père. C'est le troisième frère, donc a priori il sera pas dictateur, mais vous allez voir, tout ne va pas se passer comme prévu. De retour à Pyongyang, Jong-un s'inscrit à l'université Kim Il-sung. Jong-un étudie l'histoire et la science politique, puis en 2002, il rejoint l'armée pour se former au métier d'officier. À cette période, son père, Kim Jong-il, sent qu'il vieillit et il commence sérieusement à réfléchir à un héritier. Pour lui, c'est évident, le pouvoir doit rester dans les mains des Kim. Mais alors, quel Kim choisir ? Évidemment, la logique veut plutôt qu'il se tourne vers son fils aîné, Kim Jong-nam, mais entre nous, Jong-nam, c'est pas le mec idéal pour ce job. Il va même s'installer à Macao, une région autonome de Chine, et il est très critique du pouvoir nord-coréen. Ce qui est au passage une très mauvaise idée. Kim Jong-il se tourne alors vers son deuxième fils, Jong-chol, mais Jong-chol est hyper mal à l'aise en public. C'est un gars timide, il a pas la fibre guerrière. Bon, ça va pas le faire, alors Jong-chol se retire. Il reste plus que le Kim qui nous intéresse dans cette histoire. Le fameux Jong-un. Et son père y croit bien. Il est loyal, il aime l'armée. Alors, le 15 janvier 2009, Kim Jong-il annonce à son peuple qu'au moment venu, c'est Kim Jong-un qui lui succédera. Dès le début de l'année 2009, Jong-un est d'abord nommé à la tête de la sécurité d'État. L'année suivante, Jong-un est promu général d'armée. Et enfin, dernière ligne droite, le 10 février 2011, il devient vice-président du comité de la défense nationale. En gros, en seulement 2 ans, Kim Jong-un a été catapulté numéro 2 du régime. Kim Jong-il compte beaucoup sur les services de propagande, qui ont mis le paquet. Kim Jong-un est qualifié de brillantissime camarade ou de génie de la science militaire. On raconte qu'il ne dort que 4 heures par nuit, des badges à son effigie sont imprimés, et sa date d'anniversaire, le 8 janvier, devient carrément un jour férié. On est maintenant le 17 décembre 2011, Kim Jong-il décède d'une crise cardiaque à 70 ans. Kim Jong-un, lui, pleure aussi, en même temps, il vient de perdre son père. Sur les images, on le voit accompagner le cercueil, et derrière lui, il y a cet oncle, Chang Song-taek. Chang a été choisi par Kim Jong-il lui-même pour continuer de former son fils à la politique et gérer un peu les débuts le temps que le fiston prenne ses marques, jusqu'en juillet 2012 où Kim Jong-un est nommé maréchal, comme son père et son grand-père avant lui. Le plus haut titre qu'on puisse avoir en Corée du Nord. Ouais, il a une femme qui s'appelle Ri Sol-ju et ils ont une fille ensemble, Kim Yoo-hae. En tant que maréchal de la Corée du Nord, Kim Jong-un adopte un style assez bling-bling. Il aime les belles bagnoles, le whisky, le golf, et sa femme, Ri Sol-ju, elle s'habille carrément en Chanel et en Dior. Ça n'empêche pas Kim Jong-un d'avoir des drôles d'amis, comme par exemple ce basketteur américain Dennis Rodman. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you. Bon, et côté politique intérieure, Kim Jong-un met un point d'honneur à ce que Pyongyang soit la vitrine officielle du pays. Les campagnes sont toujours plus pauvres, les paysans labourent les champs à la main, et puis les ploucs de la campagne restent à la campagne. Pour rentrer dans la capitale, il faut un laissez-passer qui est réservé aux plus fidèles du régime. D'ailleurs, en parlant de fidélité, la capitale, c'est que ça.
que des références au Kim. Des statues partout, des portraits jusque dans les métros, et dès l'âge de 14 ans, les Nord-Coréens sont obligés de porter un pins à l'effigie du dictateur. Et il existe encore en Corée du Nord des camps de concentration. Ce sont des camps pour les prisonniers politiques. Les rares personnes qui s'en sont échappées racontent la violence, les exécutions arbitraires, et en termes de chiffres, c'est très loin d'être anecdotique puisqu'on estime qu'il y a encore 200 000 prisonniers dans ces camps. Vous vous souvenez de Chang Song-taek, son oncle? Eh bien, Kim Jong-un a vraiment eu du mal à supporter ce comportement de régent. Il avait l'impression que son oncle le prenait pour un gamin, que Chang menait sa propre politique. Alors, le 8 décembre 2013, en pleine réunion du parti, Chang est arrêté. 개만도 못한 추악한 인간 쓰레기 장성택은 당과 수령로부터 받아하는 하늘 같은 믿음과 뜨거운 육신적 사랑을 배신하고 천인공노할 반역 행위를 감행하였다. Le 12 décembre 2013, la sentence tombe, Chang Song-taek est condamné à mort et exécuté dans la foulée. Au début du règne de Kim Jong-un, il faut bien le dire, la situation économique de certains Nord-Coréens s'améliore un peu. Mais il reste encore beaucoup de choses qui dysfonctionnent. Déjà, beaucoup de gens continuent à avoir faim, c'est un problème. Et puis, la Corée du Nord est sous le coup de nombreuses sanctions économiques de la part de la communauté internationale. En fait, dès 2006, Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, avait annoncé avoir réussi un premier essai nucléaire. L'arme nucléaire, l'arme atomique, c'est devenu l'obsession numéro 1 de Kim Jong-un quand il se lève le matin. En 2013, il se passe aussi quelque chose de très important. Kim Jong-un dénonce l'armistice de 1953. En gros, il relance la guerre entre les deux Corées. Entre Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, et Séoul, la capitale de la Corée du Sud, toutes les communications sont suspendues. Les missiles sont installés et les deux pays se tiennent prêts. Mais finalement, leur voisin, la Chine entre autres, va calmer le jeu. En fait, ce que veut vraiment Kim Jong-un, c'est montrer au monde entier qu'il est tenace, prêt à tout pour que l'Occident et surtout les États-Unis le reconnaissent comme le leader d'une puissance nucléaire. D'ailleurs, il va même jusqu'à diffuser un clip de propagande dans lequel la Corée du Nord envoie une bombe sur une ville américaine. Et d'ailleurs, autant la Corée du Nord a ses sols remplis d'uranium, autant manque de bol, en Corée du Sud, il n'y en a pas un pet. Et j'avance un peu dans le temps pour m'arrêter sur l'année 2017. À ce moment-là, le régime nord-coréen annonce avoir testé un missile intercontinental tellement puissant qu'il est capable d'atteindre les côtes américaines. À seulement 34 ans, le jeune Kim vient de réaliser le rêve de son grand-père. À ce moment-là, aux États-Unis, c'est le républicain Donald Trump qui est au pouvoir. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Ouais, diplomatie à la Donald Trump, quoi. Kim Jong-nam, le frère aîné qui habite à l'étranger, vous savez, celui qui est pas content, un jour, comme ça, il marche dans un aéroport, à Kuala Lumpur, en Malaisie, ça me rappelle des souvenirs, il est seul, il se méfie pas, et tout d'un coup, deux femmes plaquent leurs mains sur son visage avant de s'enfuir. Quelques minutes plus tard, Kim Jong-nam s'évanouit, puis finira par décéder dans une clinique. S'il a probablement programmé l'assassinat de son propre frère, au fil des années, Kim Jong-un affiche un visage plus pacifiste. En février 2018, pour les Jeux Olympiques d'hiver qui ont lieu en Corée du Sud, le monde assiste à un rapprochement historique entre les deux pays. Déjà, les deux Corées défilent ensemble lors de la cérémonie d'ouverture. Et puis, pour la première fois depuis 1953, le chef de la Corée du Nord franchit la frontière entre les deux Corées. En juin 2019, le président des États-Unis, Donald Trump, rencontre Kim Jong-un et fait quelques pas en Corée du Nord. C'est tout simplement la première fois de l'histoire qu'un président américain foule le sol de ce pays. Bon alors attention, parce qu'ils font les bons copains comme ça sur les images, mais pas trop quand même. En vérité, les tensions ressurgissent hyper vite entre les États-Unis et la Corée du Nord. Comme l'autre là, il veut pas arrêter ses programmes nucléaires, eh bien la communauté internationale n'arrête pas non plus ses sanctions économiques. Et puis, un des alliés de la Corée du Nord n'est autre que la Russie de Vladimir Poutine. Et niveau business, Poutine entend bien acheter des munitions nord-coréennes pour continuer ses offensives en Ukraine. Je vous en parlais d'ailleurs un peu dans mon dernier reportage où je me suis rendu là-bas sur place en Ukraine. En échange, la Corée du Nord pourrait bénéficier de l'aide de la Russie pour développer son programme de missiles. C'est gagnant-gagnant. Entre parias de l'Occident, on se comprend. Et ce duo-là, il inquiète beaucoup le monde occidental. Rappelons quand même que l'armée nord-coréenne, c'est la 4e armée du monde, derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde, avec plus d'1 million de militaires dans ses rangs, avec le statut d'État nucléaire qu'il a d'ailleurs fait inscrire dans la Constitution le 28 septembre dernier. Kim Jong-un a réussi son pari, il est parvenu à réaliser le fantasme de son père et de son grand-père avant lui. L'histoire de Kim Jong-un, c'est l'histoire d'un fils de dictateur élevé comme un prince, formaté pour devenir un tyran à son tour. C'est l'histoire d'un jeune homme de 27 ans propulsé au pouvoir, qui cherche sempiternellement depuis ce jour à prouver qu'il est fait du même bois que ses ancêtres. L'histoire de Kim Jong-un, c'est l'histoire d'un homme sans pitié, gouverné par l'ego, l'histoire d'un homme plein de paradoxes, d'un dirigeant fasciné par l'armée, qui incarne aujourd'hui la principale menace d'une guerre nucléaire dans le monde. C'était l'histoire de Kim Jong-un.